Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inauguration du Bureau de coordination nationale pour la migration entre la primature et l'OIM. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, alerte au tsunami après un séisme en Alaska. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais, c'était une journée marquée d'une pierre blanche pour la politique migratoire. Tôt ce matin, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a inauguré ce qui sera le Bureau de coordination nationale pour la migration. Cet événement a rassemblé les membres du gouvernement, les personnalités issues du monde diplomatique et les représentants onusiens à Djibouti. Ce bureau aura à sa charge d'examiner la priorité et les défis, opportunités communs sur la gestion de la migration à Djibouti afin de proposer au gouvernement les mesures appropriées pour y faire face à travers une stratégie nationale sur la migration. Il servira de cadre de concertation et de dialogue entre les membres du gouvernement pour une gestion efficace et coordonnée de la situation des migrants, tenant dûment compte des préoccupations légitimes des communautés locales, et aura comme mission de proposer toute autre mesure utile dans le cadre de la gestion des migrants à Djibouti, en concertation avec les partenaires non gouvernementaux et internationaux, avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration. Et internationaux sur les questions migratoires. Je tiens ici à réitérer le soutien de l'Organisation internationale pour l'immigration au gouvernement djiboutien dans la gestion de toutes les questions migratoires et dans la mise en place de ce bureau. J'espère que ce bureau permettra à Djibouti de répondre à tous les défis migratoires auxquels le pays fait face, mais également à saisir les opportunités économiques et sociales que représente la migration dans le pays. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur. L'inauguration de ce Bureau national de coordination de la migration fait partie de nombreux engagements pris par notre pays lors de son adhésion au pacte mondial sur les migrations et lors de la conférence intergouvernementale de Marrakech en 2018. En effet, permettez-moi de rappeler pour mémoire que la mise en place de ce bureau national dédié à la migration s'inscrit dans une batterie de mesures et d'activités menées par le gouvernement afin de renforcer et de consolider les capacités nationales en matière de gestion de ce phénomène migratoire. Parmi ces activités, je citerai la mise en place d'un décret présidentiel mettant en place un bureau national de coordination de la migration, la constitution bientôt d'un comité technique composé d'experts des différents ministères sectoriels concernés par les questions migratoires, l'élaboration d'une stratégie nationale qui sera partagée avec l'ensemble des membres du gouvernement et qui sera validée donc par la suite. C'est tout cela que la mise en œuvre et le déploiement de cette stratégie nationale actuellement en cours de finalisation sera du ressort du Bureau national. Mesdames et messieurs, dans notre région, force est de constater que les catastrophes naturelles, les conflits à répétition, les changements climatiques et la dégradation de l'environnement sont à l'origine de mouvements de population en quête de cieux plus cléments. Force de ce constat, la mise en place de ce mécanisme de coordination vise à assurer la coordination des politiques et activités liées à la migration et s'insère parfaitement dans la feuille de route tracée par son Excellence, le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en œuvre d'une véritable politique de migration respectueuse des normes internationales en la matière. Écoutons à présent le Premier ministre lors de cette journée d'ouverture du Bureau national pour la migration. C'est la mise en œuvre
et de la volonté du gouvernement de mettre en place des politiques, des structures qui permettront une migration maîtrisée, sécurisée et parfaitement conforme et respectueuse de la dignité humaine. Nous avons assigné à ce bureau de coordination nationale de la migration, dont le siège sera inauguré, des missions claires et strictement en phase avec le droit international et les attentes des communautés locales d'accueil. En somme, il s'agit de gérer dans les meilleures conditions les flux migratoires en étroite collaboration avec les partenaires non gouvernementaux et internationaux et en étroite concertation avec l'OIM. Mesdames et messieurs, au cours des dernières décennies, force est de constater que notre région a été constamment confrontée à des défis multiples, catastrophes naturelles, conflits à répétition, changement climatique et ses conséquences, un tas de facteurs qui, malheureusement, enclenchent des mouvements des populations en quête d'une terre d'accueil plus veillante. Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, a toujours été une terre d'accueil malgré ses ressources limitées. C'est une constante léguée par nos aînés et savamment entretenue et renforcée par la vision du président de la République. Aujourd'hui, plus que jamais, Djibouti est perçu comme un havre de paix, un pays de transit et de destination pour un grand nombre de migrants de la Corne d'Afrique, souhaitant rejoindre la péninsule arabique, mais également un pays où les migrants et les réfugiés peuvent travailler en toute quiétude, où les enfants des réfugiés peuvent aller à l'école et bénéficier des soins de santé sans discrimination. Cependant, il est primordial que l'ouverture de notre pays à ces personnes en quête de sécurité et de stabilité se fasse dans l'harmonie, par une approche holistique, encadrée et dûment renseignée. Avant de conclure mon intervention, je tiens à féliciter le directeur général de la police nationale et son équipe pour l'aboutissement de cette initiative et également à remercier l'OIM pour son soutien continu et son excellent engagement à nos côtés dans la gestion de ces flux migratoires et bien dans d'autres domaines. Autre actualité, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le représentant à Djibouti de l'Agence américaine pour le développement international, M. Lloyd Jackson, accompagné de M. Nasser Jama, chargé des programmes de l'USAID. Cette rencontre à laquelle avait également pris part le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Kilouaès, le directeur général de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, M. Riyad Moussa Ahmed, et le directeur de l'énergie. Rappelons, l'entretien s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, a été l'occasion pour le deux hauts responsables d'évoquer les voies et moyens afin de renforcer la coopération entre le ministère de l'Énergie et l'USAID. Il s'agit d'assistance dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie énergétique. Autre actualité nationale, atelier d'affaires sociales, s'est tenu aujourd'hui une réunion suivie des travaux d'élaboration du plan national de la capitale humain, s'est tenue à la salle de réunion du ministère des Affaires sociales et de la solidarité présidée par la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hloufa Ismaël Abdo, en présence de la secrétaire générale Ifrah Ali Ahmed, de la directrice des Affaires sociales Amina Ahmed Warsama et des cadres du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, ainsi que le groupe partenaire du capital humain des différents services sectoriels. Le capital humain s'inscrit dans les différentes stratégies sectorielles, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale, l'emploi, l'enseignement supérieur. L'objectif étant de la réunion est de poursuivre, de consolider les réflexions entamées précédemment, mais également de préparer les échéances à venir, notamment l'organisation du deuxième forum national du capital humain prévu pour le 2 octobre 2020.
Ainsi, la ministre a rappelé qu'une priorité nationale illustre dans la vision 2035, le capital humain vise à intensifier, a-t-elle dit, et améliorer l'investissement de notre population pour accroître l'équité et accélérer la croissance économique. Et dans son discours, elle a évoqué aussi dans la stratégie du plan de développement du capital humain, marque bien le passage d'une politique l'assistanat vers une politique de la participation et de la responsabilisation citoyenne où le capital humain productif et autonome. Écoutons-la. Le capital humain dans nos politiques publiques ou dans notre politique publique, il ne s'agit nullement d'une notion à la mode ou d'une stratégie empruntée à des bailleurs de fonds. Il s'agit pour la République de Djibouti d'une nécessité absolue pour construire son avenir avec la garantie de la solidité de ses fondements. En effet, aucune nation, aucun pays, aucun développement ne s'est construit sans des femmes et des hommes en bonne santé, éduqués et bien formés. À l'ère de la mondialisation, notre pays ne peut faire cavalier seul pour soutenir une croissance économique indispensable à son développement. C'est donc fort de ce constat et avec beaucoup de conviction que notre pays a adhéré à l'initiative de la Banque mondiale sur le capital humain, car elle correspond bien à nos choix de développement d'une part et parce que nous la considérons d'autre part comme un outil important d'accélération de la construction de la société du bien-être. Pour la République de Djibouti et pour son chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, la stratégie du capital humain n'est pas conçue comme un nouveau modèle nécessitant donc des fonds et des ressources financières, mais bien au contraire, comme un investissement sur notre humain, c'est-à-dire un engagement gagnant sur des bénéfices à venir, Inch'Allah. Ainsi conçue, notre stratégie et nos plans de développement du capital humain marquent bien le passage d'une politique de l'assistanat vers une politique de la participation et de la responsabilisation citoyenne, où le capital humain productif est autonome, fort et capable de s'adapter aux enjeux et aux défis de ce monde. Mesdames et messieurs, pour atteindre pleinement ces objectifs, notre stratégie de développement du capital humain se veut également être adaptée et rationnelle pendant les périodes de crise et de choc pour une meilleure résilience des populations exposées à la vulnérabilité. Malgré nos modestes ressources et en raison d'une nature peu clémente, notre pays a montré sa capacité d'adaptation, notamment lors des inondations de l'année dernière et tout au long de la pandémie Covid-19, qui, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore vaincue. Restons vigilants pour nous aider et aider notre pays à pouvoir, encore une fois, surmonter les défis de ce monde. Et enfin, compétition intersectorielle, le CTC des cartes 7 bis, la compétition intersectorielle riche en couleurs avec des danses traditionnelles et sketchs. Danse moderne a été organisée hier dans le centre de développement communautaire des cartes 7, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué. Cette compétition a regroupé plusieurs jeunes issus des différents quartiers de la capitale. Les jeunes ont été en compétition dans les danses traditionnelles, sketch, danse moderne. La cérémonie a vu la participation de la directrice de la jeunesse et de plusieurs hautes responsabilités de la société civile. Cette compétition va se dérouler dans la plupart des quartiers de la capitale, notamment dans les régions de l'intérieur. Et page sport, pour clore l'actualité nationale sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, l'association Tai Chi Chuan a organisé hier une cérémonie de clôture de la saison 2020-2021. Entre méthode de relaxation, art martial, cette fameuse gymnastique d'origine chinoise a rassemblé une centaine de jeunes pratiquants, tout âge, effectuant ensemble des enchaînements du mouvement sous le regard attentif d'une foule en admiration, outre le secrétaire général du secrétariat d'État chargé du sport, Mme Khadija Ibrahim. La cérémonie avait la participation de plusieurs responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et du Stade Goulet, ainsi que des sages des quartiers. À l'issue de la cérémonie, les jeunes ont reçu de la main des officiels des trophées certifiants et certificats leur permettant d'accéder au grade supérieur. Pour rappel, le Tai Chi Chuan est une discipline pratiquée depuis plus d'une décennie. C'est l'art martial le plus pratiqué au monde. Il est de King Gong, l'une des 5 branches de la médecine chinoise traditionnelle. Il évoque à la fois une danse lente et un combat au ralenti. Ceux-ci doivent impérativement être faits de manière continue afin d'éviter les saccades et les arrêts brutaux. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, alerte au tsunami après un séisme en Alaska.
plus d'une dizaine de personnes ont été bloquées dans des roches fastueuses et arliteuses. Et au Nigeria, même si que les jeunes filles kidnappées ont été relâchées, vivent avec les séquelles, une nouvelle réalité à laquelle il va falloir s'adapter. Après 21 jours passés aux mains d'hommes lourdement armés, le traumatisme d'être à nouveau en captivité semble être omniprésent, notamment pour Precious, âgée de 14 ans, aujourd'hui hospitalisée, comme vous le voyez sur les images. Elle faisait partie de ces jeunes filles kidnappées le 5 juillet dernier, alors qu'elle était endormie dans le dortoir de leur lycée au nord-ouest du Nigeria. Sa mère témoigne d'un incident qui lui a rendu sa fille traumatisée. Je l'ai ramenée à la TLD, à l'hôpital à Wolfsburg, parce que c'est un dispensaire depuis que nous sommes ici. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.